Isabelle Perron s'empare du micro pour mieux vous entendre. Elle capte les tensions, débusque les non-dits, éclaire les angles morts. Vos idées, vos émotions, vos questions. Parce que l'actualité, ce n'est pas seulement ce qu'on vous raconte, c'est aussi ce que vous vivez. Isabelle Perron. Vous étiez sur la route en fin de semaine. Il y a des petits comiques, hein? Il y en a tous les étés, mais il me semble qu'ils sont de pire en pire. Hein? Les excès de vitesse, ceux qui zigzaguent dans les routes, ceux qui se prennent pour Paul Walker ou encore Brad Pitt dans F1. Là. Il y en a plusieurs qui ont oublié que la fin de semaine de la F1 est terminée depuis un petit bout de temps. Là. Il y en a plusieurs qui se plaignent du bruit, du danger. Je veux dire, les excès de vitesse, ça met les conducteurs en danger, mais également tous ceux et celles qui entourent ces véhicules-là. Il en sera question dans l'émission un petit peu plus tard aujourd'hui. Si vous avez été témoin de ça, là, ces fameux excès de vitesse, on dirait qu'on met plein de stratégies en place, mais ça ne fonctionne pas. 187 Cube Radio, 1-877-827-2346. Vous pouvez également écrire à isabelle@cube.ca si vous avez été témoin. Peut-être que vous-même, vous avez déjà fait excès de vitesse. Au fait, 100% des gens qui écoutent présentement ont déjà eu excès de vitesse, juste peut-être pas de l'excès de vitesse de façon exponentielle. Mais disons que tout le monde roule un petit peu plus vite que la vitesse permis. Là, tout le monde se dit à 100 qu'on peut rouler 118. Là, hein? Si vous faites pas ça, ben, n'hésitez pas à nous texter au 187 Cube Radio. Je sais pas si on va vous croire. Maintenant, ce qui retient l'attention depuis hier, c'est épouvantable, ces inondations à la suite de précipitations abondantes. Depuis le début de l'été, on a été gâtés en orages violents. Il y en a eu pas mal. On se rappelle du chapiteau qui s'est effondré à Val-d'Or il y a 2 semaines à la suite d'orages violents sur des festivaliers. Il y avait eu 5 blessés. La semaine passée, dans le secteur de Bellechasse, même chose près de Lévis aussi. On n'était pas à Lévis tout à fait. La Beauce-Bellechasse, il y a eu également plusieurs tronçons de route inondés. Il y a eu l'état d'urgence à Lac-et-Chemin la semaine passée aussi, toujours en raison des orages violents. Et hier, Montréal et les environs, 80 à 100 mm d'eau sont tombés en quelques heures à peine. Ça a inondé plusieurs routes. On voit des images, hein, c'est spectaculaire, des sous-sols inondés aussi, des tronçons de route assez passants. Plusieurs ont vécu le cauchemar l'année passée de débit de Béryl. Là, c'est un triste retour, ces précipitations-là, puis c'est pas terminé avec les changements climatiques, quoique ceux qui en doutent, là, je veux dire, on le voit bien dans les dernières années que ça brasse pas mal et c'est pas drôle. Si vous avez vécu les inondations hier, 187 Cube Radio, 1-877-827-2346, c'était peut-être pas hier, mais peut-être que vous avez été touché dans les dernières années. On sait que c'est épouvantable quand on voit les résultats. Là, vous voyez, si vous êtes sur Cube Télé, présentement, ça frappe l'imaginaire. Surtout quand on dit que les zones inondées, c'était pas sur le bord d'un lac, là, c'était en pleine ville. Catherine Vézina est avec nous au 187 Cube Radio, résidente de Sainte-Thérèse. Elle a été inondée hier. Catherine, comment allez-vous? Dans les circonstances, ça va bien, mais ça pourrait aller mieux, on pourrait dire. Bon, vous êtes dans le secteur de Sainte-Thérèse. C'est votre sous-sol qui a été inondé? Oui, exactement. Moi, hier, dans le fond, c'est la 2e fois que je suis inondée. J'avais été inondée le 9 août dernier. Puis ça fait 1 an, là, tout juste, que j'ai ma maison. Là, donc, en moins d'1 an, j'ai eu 2 inondations dans mon sous-sol. Puis, c'est à la grandeur du sous-sol. Là. L'année dernière, c'était à peu près un 6 pouces d'eau. Là, on était à un 3-4 pouces d'eau là, à la grandeur du sous-sol hier. Bon, est-ce que vous avez réussi à tirer bénéfice de vos assurances? Est-ce que pour le premier dégât là, dont vous nous parlez, ça s'est bien passé avec vos assurances? Oui, ça a été long, mais tu sais, j'ai fini par avoir l'argent. Là. Ce qui est arrivé dans le fond, c'est que quand je faisais affaire avec des entrepreneurs, c'était beaucoup plus élevé que ce que j'avais d'assurance. Donc, j'ai pris la décision de le faire moi-même. Puis, je l'avais pas encore fait, là. J'attendais parce que moi, je suis bien impliquée à Sainte-Thérèse. Là. Je vais au conseil de ville régulièrement depuis 10 ans. Puis, j'avais entendu le conseil dire qu'il voulait donner des subventions pour nous aider à protéger nos maisons. Donc, j'attendais ça. Puis là, tous les mois, je posais des questions à ce sujet-là. Puis finalement, le mois dernier, là, ils ont décidé de mettre en application leurs subventions, mais on ne pourra pas les visites parce que dans le fond, ces subventions-là, c'est des visites d'un ingénieur qui vient chez toi puis qui dit « OK, tu devrais faire ça, ça, ça pour mieux te protéger ». Puis ensuite, la ville te donne un montant d'argent pour le faire là, jusqu'à concurrence de 7 000. Mais c'est pas fait. Là. Les visites commencent en août. Ça, c'est pour les chanceux qui sont les premiers dans les listes d'attente. Là. Donc, moi, à date, il n'y a rien de fait dans mon sous-sol. C'est comme une chance que j'avais hier. Là. Je me suis dit, ouf, une chance que j'avais pas
encore rénové, parce que j'ai des voisins, eux autres, qui avaient mis 80 000 dans leur sous-sol, qui est complètement à refaire encore une fois aujourd'hui. Et là, vous, est-ce que vous aviez fait, parce que là, vous aviez été inondé une fois, est-ce que vous avez pris des initiatives justement pour éviter que ça se reproduise? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez mis en place? Oui, ben moi, j'ai mis, dans le fond, des sacs de sable là, sur mon entrée d'eau. J'ai mis des sacs de sable dans des centres de cave, mais sincèrement, j'attendais que la ville de Sainte-Thérèse agisse, là, parce que je me disais, ou le gouvernement, parce que je me disais, mon Dieu, c'est tellement grand comme problème que de juste moi protéger ma maison, c'est mettre un plaster sur une grande plaie ouverte. C'est naïf ou irresponsable de penser que c'est juste la faute du citoyen qui protège mal sa maison. Avec les années qui s'en viennent, les changements climatiques, ça va être de plus en plus fréquent des pluies comme ça. Puis je veux bien protéger ma maison, c'est sûr que je vais le faire. Mais je pense que j'ai des voisins qui l'ont fait dans la dernière année, plus que moi. Là, moi, j'avais déjà des clapets, j'avais déjà des choses pour protéger ma maison. Mais j'ai des citoyens qui ont été investir encore plus. Puis malheureusement, eux, encore hier, ça l'a inondé parce que le réseau d'aqueduc a tellement une grande pression que même si on a un clapet, il ouvre, puis l'eau s'en vient dans notre sous-sol. Là. Donc, je comprends là, que le citoyen, il faut qu'il agisse et qu'il protège sa maison, mais c'est une responsabilité partagée avec la ville. Puis en ce moment, à la mairie de Sainte-Thérèse, c'est pas du tout le message qu'on reçoit. Le message qu'on reçoit, c'est que c'est le citoyen qui doit se protéger à 100 puis que la ville n'aura pas des investissements tant majeurs que ça dans les réseaux d'aqueduc là, pour nous aider. Mais c'est un problème plus gros que Sainte-Thérèse, là, ça, j'en suis convaincue. Le périmètre qui a été inondé dans votre secteur, est-ce que c'est bien grand? Est-ce que c'est plusieurs rues? Oh oui. C'est quand moi, je suis dans le district Lonérian de Sainte-Thérèse, puis quand je parle avec mes voisins, je parle avec les gens sur Facebook, là, c'est plusieurs rues, là, c'est des dizaines et des dizaines de maisons en Sainte-Thérèse qui ont été inondées. C'est pas des centaines. Vous êtes sur quelle rue à Sainte-Thérèse? C'est pas trop indiscret? C'est vrai que moi, c'est la rue Belle-Île à Sainte-Thérèse. Là, donc, sur ma rue, là, quasi tout le monde a été inondé. OK. Puis là, vous aviez de l'eau à peu près à mi-jambe. Là, c'est ce qu'on voyait sur les photos. Oui, exact. Ça, c'est à l'extérieur. Là, c'est dans la rue dehors. Fait que, même si je veux protéger ma maison, quand j'ai de l'eau à mi-jambe devant chez moi, qui rentre sur mon terrain, il n'y a pas grand-chose que je peux faire de plus. Là. C'est... Encore une fois, je le répète, là, je pense que c'est plus grand que les citoyens. C'est la ville de Sainte-Thérèse qui doit faire quelque chose. Puis c'est même plus grand que ça. Là. Un jour, ça va être peut-être même une crise nationale de santé publique ou de sécurité publique. Puis il va falloir que la MRC autour aussi agisse, puis que les villes se concertent ensemble pour trouver des solutions. Parce que c'est les citoyens de Sainte-Thérèse et des villes avoisinantes qui vivent ça, mais on n'est pas tout seul là-dedans non plus. Puis on n'a pas la capacité de se protéger tant que ça non plus. On me dit que vous voulez vous présenter également à la course à la mairie. Est-ce que c'est ce qui vous a motivé, entre autres, à vous impliquer ou à vouloir vous impliquer en politique? Oui, en fait, moi, je me présente pour le Parti thérésien, équipe Luc Vézina. Moi, je vais être dans le district Lonérian, mais c'est Luc Vézina qui se présente à la mairie. Moi, personnellement, ça fait au-dessus de 12 ans là, que je m'implique en politique municipale, que j'adore ça, que je vais au conseil de ville. J'allais au conseil de ville avant même d'avoir un permis de conduire. Là. Je ne pouvais pas conduire, puis j'y allais. Je me faisais faire des listes par mes parents. Puis ça m'a toujours passionnée. Mais là, c'est sûr qu'en ce moment, là, ce qui m'allume, là, c'est les refoulements d'égouts, les inondations à Sainte-Thérèse. Il faut absolument que ce soit la priorité numéro 1. Mais comme je dis, il va falloir que, oui, on agisse à Sainte-Thérèse. Si on est élu, on va agir, mais il va falloir aussi qu'on se concerte avec les autres villes, avec la MRC, avec les différents paliers de gouvernement pour trouver des solutions, et que ça ne vienne pas tout de la poche des citoyens. Bien là, justement, vous parlez des listes d'attente. Là, il y a ça aussi, c'est un autre enjeu là, du fait qu'il y a tellement de citoyens touchés que ça devient difficile d'avoir un service. Au 187 Cube Radio, il y a une réaction à la suite de votre témoignage. Il y a Dany qui dit, par rapport à vos inondations personnelles là, chez vous, dans votre maison, il dit ça semble être un problème avec son drain français. C'est pas la responsabilité de la ville ni du gouvernement. Vous lui répondriez quoi? Bien, je lui réponds que je comprends qu'il faut que je protège ma maison encore plus, puis je vais le faire. Mais malheureusement, quand l'eau rentre par ailleurs que mon drain français, ça rentrait par ma descente de cave, tout le terrain avoisinant est inondé. Puis si le problème, c'était réellement juste la protection de ma maison, j'aurais été la seule inondée sur ma maison. Mais c'est pas le cas. On a été des centaines de citoyens inondés en même temps. Fait que je pense que c'est plus grand que nous, mais c'est une responsabilité partagée. Donc, on a chacun nos devoirs à faire, là, mais la ville, elle a ses devoirs. Et vous avez pointé tantôt le système d'aqueduc. Là, on sait qu'à Montréal, entre autres, le système d'égout a l'air surchargé. Il faudra se poser des questions également à long terme pour Montréal. On y reviendra dans les prochaines secondes. Mais pour vous, vous pensez que le système d'aqueduc sera à revoir? Oui, bien, en fait, dans le district Lonérian, on est sur du roc, donc on peut pas mettre de réseau pluvial. Par contre, en 2015, il y avait des problèmes aussi de refoulement d'égouts dans le district.
Puis ce que la ville avait fait, c'est qu'ils ont fait un bassin de rétention d'eau sur le boulevard des Jardins. Ça l'avait quand même consolidé un peu les problèmes. Là, à l'époque, il n'y avait pas autant de maisons qui refoulaient. Mais on voit avec les changements climatiques que des pluies de ce niveau-là, ça va revenir assez régulièrement. Donc, il faut agir encore plus. Moi, je pense que faut peut-être mettre d'autres bassins, mais il faut aussi vraiment, comme je disais, se concerter avec les autres villes, trouver un moyen d'envoyer l'eau à la rivière des Mille-Îles sans nécessairement passer par la rivière aux Chiens, parce que la rivière aux Chiens à Sainte-Thérèse, c'est aussi un problème. Elle déborde assez régulièrement. Là, j'ai Jade qui est dans mon équipe, qui elle aussi vit de nombreuses fois des inondations, mais elle, c'est la rivière qui déborde dans sa maison. Donc, les problèmes dans chaque district sont différents. Il va falloir trouver des solutions adaptées à chaque district. Il va falloir engager des gens compétents dans ce domaine-là, là, mais c'est sûr qu'il faut se concerter avec l'ensemble des paliers, là, autant Sainte-Thérèse, la MRC, mais le gouvernement du Québec. Il y a des problèmes, mais on fait un peu partout. Là. Merci, Catherine Vézina. Bonne chance, d'ailleurs, pour votre sous-sol inondé. J'espère que ça vous coûtera pas trop cher, là, ces inondations-là. Ah, ben, c'est sûr que ça va coûter de l'argent, mais écoutez, faut ce qu'il faut. Bonne chance. On vous envoie des ondes positives. Même chose pour Jacques Trudeau, qui est au 187 Cube Radio, 1-877-827-2346. Vous, c'est l'autoroute 40 qui a été inondée devant vous, c'est ça? Exactement. On revenait d'une fin de semaine de camping. On avait notre VR avec nous autres. On est sur la 40, direction ouest. Juste avant, on va dire, un petit drop dans la route à Henri Bourassa. Et c'est devenu un arrêt total. Ça aurait été pas de problème, sauf on a eu des conducteurs qui ont décidé de vouloir dépasser le trafic à la droite dans l'accotement, et il y en a d'autres qui ont voulu dépasser le trafic à gauche dans l'accotement. Donc, sur l'autoroute 40, dans une 3 voies, on était rendu à 5 voies. Qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé quand la police est venue pour nous aider? Il était même pas capable de descendre. La pauvre policière est marchée à pied pour se rendre au monde qui était pris dans l'eau. Il y avait à peu près 4 à 5 pieds d'eau d'accumulé. C'est grands champions, ça, nos grands champions, là, les grands génies. C'était quelque chose pour dire que c'est pas amusant que le monde, ils ont zéro patience. Moi, il fallait que j'attende jusqu'à la fin. J'avais un VR de 30 pieds en arrière dans mon camion, puis éventuellement, j'ai fait mon U-turn, on va dire, dans l'autoroute 40, puis j'ai circulé à contresens, puis finalement, j'ai débarqué de l'autoroute, puis ça s'est bien passé. Est-ce que, quand la route était inondée, est-ce que c'est entré dans votre camion? Est-ce que c'était assez haut pour que vous ayez de l'eau qui est entrée dans votre camion? J'ai quand même un assez grand camion, mais si j'aurais essayé de traverser l'eau, ça aurait plutôt plus rentré dans mon véhicule récréatif comparé au camion. Mais les automobilistes qui ont essayé de traverser l'eau, ils ont sûrement souffert des dommages à leur véhicule. Il y en avait un qui avait la valise qui flottait, on va dire. Ça aussi, ça coûte cher. Jacques Trudeau, merci pour votre témoignage aujourd'hui. Bienvenue. Bonne journée à vous. On a Philippe Sabourin qui est avec nous, porte-parole à la Ville de Montréal, parce que l'île de Montréal a été grandement touchée. On pense entre autres au secteur Saint-Léonard, la rue de Belmont, entre autres, où il y a plusieurs citoyens là, qui ont partagé des vidéos sur les réseaux sociaux. Monsieur Philippe Sabourin, bienvenue à l'émission. Est-ce que vous avez déjà un plan de match en cours, là, justement, pour ces zones inondées, là, 2 fois en 2 ans? Ben d'abord, c'est du soutien direct que les gens ont besoin. On était présents sur le terrain hier, là, juste les incendies, avec 47 appels en simultané. On a reçu au-delà de 308 appels au 311. Fin de parenthèse, là, 308 appels pour maisons inondées. On est dans du comparable à débit qui a survenu le 10 juillet 2024. Alors, on a beau dire c'est exceptionnel, c'est rarissime, c'est vrai, là, mais des événements comme ça, d'une récurrence comme ça, vont venir plus souvent. On le voit. Normalement, dans nos anciens baromètres, c'était des pluies qui arrivaient une fois aux 100 ans. Là, c'est pratiquement une fois par année. Donc, il faut qu'on s'adapte, qu'on soit plus résilient. Une de vos intervenantes le disait. À Montréal, on y travaille, vous le savez, on a des travaux aqueducs, égouts, on surdimensionne notre réseau, on travaille sur des infrastructures vertes. Vous le savez, les travaux qu'on a en cours, on n'a pas besoin de témoigner du nombre de chantiers. Ils sont pas là pour rien, ils sont là pour qu'on s'adapte, qu'on soit plus résilient. Dans les 10 prochaines années, on va mettre 300 millions également. C'est autant d'investissements, des investissements soutenus qu'il faut faire. On n'a pas le choix. Mais en même temps, je vais vous rappeler que le risque zéro n'existera pas. Il n'y a pas une ville à travers le monde qui est capable d'avoir les pieds au sec
avec du 150 mm d'eau à l'heure. Ça, c'était l'intensité de la frappe hier dans le nord de la ville. On nous Ceci dit... dit, la ville y travaille. Je vous en ai fait la démonstration. Les citoyens aussi sont atteints de plus en plus résilients et vont trouver de l'info sur montréal.ca. Mais c'est qu'on voit là, des zones cuvettes. Là. Ça a été bien ciblé par Montréal. Là, je parle de Saint-Léonard, mais il y en a d'autres là, à travers la ville. Il y a des zones cuvettes où des citoyens disent, nous, on est plus susceptibles d'être inondés de la façon dont ça a été fait. Il y a des citoyens qui disent, mais nous, ça fait des années qu'on lève la main puis la ville fait rien. Qu'est-ce que vous diriez à ces citoyens-là? Mais on peut pas changer tout un ensemble de structures en même temps, surtout pas dans le souterrain. Comprenez le défi auquel fait face la Ville de Montréal. C'est des milliers de kilomètres d'égouts qui doivent être surdimensionnés ou adaptés. On peut pas tout refaire en même temps, fait que ça va prendre un certain temps. Par ailleurs, il y a des solutions qui se déploient peut-être plus rapidement, qui sont mises en place. On pense à nos parcs éponges, on pense à des infrastructures vertes de rétention d'eau. Donc, c'est un ensemble de dossiers sur lesquels on travaille déjà, puis on va continuer de travailler. En même temps, si on sait, parce qu'on a rendu disponible la carte des vulnérabilités, des points bas, si vous habitez un secteur comme ça, puis que vous avez une entrée de garage en pente, ben il y a des solutions que vous pourriez aménager, vous pourriez envisager. On pourrait le condamner, l'entrée en pente. On pourrait le remblayer, et là, il n'y aura plus d'accumulation d'eau, c'est bien certain. Sinon, on va y aller avec des mesures, par exemple, des portes de garage qui sont étanches et qui vont empêcher l'eau de rentrer. C'est tous des petits gestes que les citoyens peuvent poser. Je dis pas petits gestes, là. Ça peut coûter quelques milliers de dollars. Oui. Clairement, il y a des subventions comme Rénoplex qui sont disponibles, puis la Ville va continuer de travailler très fort. Mais là, au moment où on se parle, ma pensée va surtout aux gens qui ont les deux pieds dans l'eau, qui ont besoin d'être relocalisés. Je veux juste vous dire qu'on travaille avec la Croix-Rouge. Il y a quelques familles qui doivent être prises en charge. On est en train de faire ça. Et sur le terrain, on est toujours très présent. Mais est-ce que le réseau d'aqueduc est encore efficace? Parce que des refoulements d'égouts, il y en a sur certaines rues. On sait qu'entre autres, là, l'avenue de Châteaubriand, là, on voit des images sur Cube Télé, là, si vous êtes abonné à la chaîne dans le secteur de Saint-Léonard. Est-ce que le réseau d'aqueduc fonctionne assez bien? Ben, je vous ai répondu en disant qu'il n'y a pas un réseau au monde qui est capable de prendre 6 pouces d'eau à l'heure. Mais d'autres rues fonctionnent. Mais ce qui est particulier avec ça, c'est qu'il y a d'autres rues qui ne sont pas inondées. Pourquoi celles-ci le sont dans ces cuvettes-là? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait faire? Rappelons que l'île de Montréal, c'est 500 km², que la pluie ne tombe pas uniformément sur le territoire. Puis ajoutons à ça qu'effectivement, il y a des zones plus vulnérables, il y a des cuvettes, et on les règle dossier par dossier, ça se fait localement par une prise en charge de l'arrondissement, par des études techniques hydrauliques importantes, et on fait le lien avec notre plan de drainage. C'est des gestes qu'on doit poser, qu'on doit continuer de poser, et tout ça, c'est en lien avec les changements climatiques. Bien entendu, moi, ça fait 20 ans que je travaille dans le domaine, j'ai jamais vu ça, des pluies avec une intensité de 150 mm à l'heure. Pour moi, ça, c'est un événement exceptionnel. Et malheureusement, ils reviennent de plus en plus fréquemment, je vous le donne. Ça inquiète parce qu'avec les assurances aussi, ça va être un autre dossier, mais c'est compliqué là, de plus en plus d'assurer, surtout quand on se retrouve dans ces zones-là. Pour la ville, maintenant, ce sera quoi la suite? Parce qu'on constate que là, des restants de débit, de béryl, des orages violents, il y en a de plus en plus l'été. C'est quoi le plan de match par la suite pour ces citoyens-là qui, année après année, commencent à désespérer? On a un plan de drainage pour l'ensemble du service de l'eau, donc pour aller augmenter nos réseaux, construire des infrastructures vertes, des parcs éponges. Maintenant, c'est pas une solution magique. Il faut aussi qu'on amène les citoyens à être plus résilients, à adapter leur résidence pour mieux se protéger. On va travailler dans cette continuité-là. À court terme, je vous dirais aujourd'hui, là, on a nos cols bleus déployés pour soutenir nos citoyens. On sait qu'on a encore des accumulations d'eau, des couvercles de puisards qui sont obstrués. Appelez-nous au 311. S'il y a de l'eau sur votre rue, c'est pas normal, là. C'est parce que le couvercle, il est bloqué, puis il faut qu'on y aille. Donc, vous nous appelez au 311. On est en soutien, je vous l'ai dit, avec la Croix-Rouge. Donc, on est vraiment sur le terrain dans un mode urgence. Une perspective plus long terme, on a déjà un plan de drainage, des sous qui sont mis de côté, plus de 300 millions. Donc, on est vraiment à notre affaire à ce niveau-là. Maintenant,
il faut voir que les changements climatiques nous amènent des conditions vraiment exceptionnelles qui font en sorte que la mesure doit être aussi exceptionnelle. Des citoyens qui nous disent avoir déjà fait les sacs de sable, les clapets, qu'ils ont mis en place déjà avant les orages d'hier. Il y en a qui avaient déjà mis tout en place les conseils dont on mentionne, dont vous mentionnez, dont d'autres mentionnent, des experts aussi, ce qu'il faut faire pour essayer de réduire l'impact de l'eau. Mais je me demande, est-ce que Montréal est dépassée? Est-ce que la ville de Montréal est dépassée par ça? La ville de Montréal n'est pas plus dépassée que n'importe quelle municipalité à travers le monde. On sait que les changements climatiques, ça nous affecte, nous, au Québec, davantage qu'ailleurs sur la planète. On n'est pas plus dépassé qu'ailleurs. On a des infrastructures qui ont été construites après la guerre, dans les années 60, avec les données qu'on avait à l'époque. Mais une pluie comme hier, à l'époque, on se disait ça arrive une fois aux 100 ans. Là, c'est plus vrai. Je vous ai dit que c'est arrivé le 10 juillet, c'est arrivé cette année. Donc, on voit que la récurrence de ce qu'on appelait avant des pluies centenaires arrive de plus en plus rapidement. Et le défi qu'on a, c'est qu'on a un système qui a été conçu dans les années 60 avec d'autres données. Il faut l'adapter, c'est ce qu'on fait. Mais même si on avait le plus gros des tuyaux pour essayer de tout prendre, on y arrivera pas. Ce qui est important de comprendre, c'est que le risque zéro ne sera pas possible, que ce soit pour un citoyen ou pour une municipalité. Il faut être plus résilient. On est là, puis on va continuer. Je pense qu'on est déjà vraiment résilient. C'est ce petit bout-là où je me dis, mais les citoyens sont déjà très résilients. Il y a du travail à faire. Tu sais, par exemple, notre système d'avertissement de fumée, on est habitué là à mettre une batterie au lithium, puis si on a un vieux modèle, on change la batterie une fois par année. Est-ce qu'on fait la même chose avec notre clapet anti-retour? On n'a pas encore ces réflexes-là. Je pense que certains l'ont, ceux qui vivent dans des zones inondables à Montréal. Oui. Je pense qu'il y en a plusieurs qui ont le bon réflexe, mais malgré tout, sont inondés quand même. Oui, mais je vous rappelle, le défi est immense. Nos canalisations ne peuvent pas être toutes changées en même temps. Et ça, comme automobiliste, vous allez le comprendre, là. À un moment donné, il y a une limite à ce qu'on est capable d'exécuter comme travaux. Il faut continuer de travailler dans ce sens-là, faire les choix les plus stratégiques. On travaille là où c'est le plus payant, où on a un plus haut taux pour diminuer les risques. On le travaille avec les citoyens en collaboration. Les arrondissements ont une connaissance fine de leur terrain, des points bas, vous l'avez mentionné, et on invite les citoyens à adresser leurs questions spécifiques s'ils sont dans une cuvette qui a une récurrence de refoulement. Il y a certainement des gestes qu'ils peuvent prendre. Il y a peut-être d'autres gestes qui sont pris par l'arrondissement. Informez-vous auprès de votre arrondissement. Sinon, pour le site Internet de la Ville de Montréal, montréal.ca, on va trouver des informations également pour se protéger. Puis en terminant, M. Philippe Sabourin, vous nous dites, Montréal a un plan de match là, pour ça. On travaille là-dessus, c'est dans les priorités là, pour les prochaines semaines. Pour les prochaines années. Non, mais dans le sens où... Pour les prochaines heures. Oui, mais dans le sens où, sur la liste des priorités de la Ville de Montréal, là, mettons, numéro 1, gérer notre système d'aqueduc, aider les sinistrés, puis trouver des solutions pour plus que ça réarrive. Là, ça, c'est au sommet de la pile. Vous avez absolument compris l'essence même de l'entrevue que je vous ai accordée. Oui. Bon, vous nous confirmez, là. Je vous l'ai dit, là, on a un minimum de 300 millions pour juste les infrastructures vertes. Et ça, c'est en dehors du milliard de dollars prévu pour les 10 prochaines années pour l'environnement, le service de l'eau, entre autres. On est vraiment déjà au travail, puis on va continuer de le faire. Philippe Sabourin, porte-parole de la Ville de Montréal, merci de votre temps aujourd'hui. Merci. Maintenant, 187 Cube Radio, 1877-827-2346. Si vous avez, vous aussi, été victime d'inondations, si vous subissez les contre-coups, hier, des orages, mais ça peut être dans les autres années aussi, puis c'est pas que Montréal qui a été touché. Là, on parlait de Sainte-Thérèse, mais la semaine passée, c'était Bellechasse aussi, c'était La Beauce. Des inondations, il y en a beaucoup. Là. Si c'est votre cas, 187 Cube Radio, 1877-827-2346. Les assurances, maintenant, comment on fait pour s'assurer, parce que c'est pas tout le monde qui lit les contrats, malheureusement. C'est pas tout le monde qui est assuré pour les mêmes façons, les mêmes petits caractères, bas de page. Qu'est-ce qu'on fait? Là, on est inondé. On en discute tout de suite au retour de ceci.